Dans cette vidéo, nous allons voir « J'aimerais connaître les révisions exactes que j'ai à faire pour me rendre au CAP esthétique ». Alors c'est parti pour la question express. Salut, c'est Delphine, experte du CAP esthétique depuis maintenant plus de 10 ans. Je t'invite à découvrir ma formation en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description. Pour rejoindre des milliers de motivés à réussir ce CAP esthétique, abonne-toi à ma chaîne et clique sur la cloche pour ne rater aucune notification. Donc, tu aimerais connaître les révisions exactes pour réussir le CAP esthétique. J'aimerais avoir une baguette magique et te dire « révise ça, ça et ça et tu verras, ça va aller comme sur des roulettes ». Malheureusement, il y a un gros programme à connaître et ce programme vient du référentiel. Si tu as des questions sur le référentiel, je t'invite à aller voir ma vidéo qui en parle de façon plus détaillée. Au niveau du référentiel, tu vas avoir les limites de connaissances. Les limites de connaissances, c'est exactement ce que tu dois apprendre pour le CAP esthétique. Allez, je vais quand même te donner quelques astuces pour le jour de l'examen. Le jour de l'examen, il est sûr et certain que tu vas avoir un schéma de biologie, que ce soit en EP1 ou en EP2. Donc si tu maîtrises bien tous les schémas de biologie, il y a de grandes chances que tu aies tous les points. Normalement, tu vas aussi avoir un schéma d'un des appareils qui sont au programme. Donc il faut que tu maîtrises bien tous les schémas des appareils ainsi que les fonctions globales, tout ce qui va être les dysfonctionnements, comment faire marcher l'appareil, tout ça ce sont des choses qu'on peut te demander. La troisième chose que je t'invite à vraiment bien réviser, c'est tout ce qui va concerner la biologie liée aux UV. Avant, il y avait une attestation UV. Cette attestation a sauté et tout le programme de l'attestation, ils l'ont mis donc dans l'EP1. Le jour de l'examen, c'est sûr et certain que tu vas avoir quelques questions sur cette partie-là. Ça représente une petite partie de tout le programme, donc si tu la maîtrises, eh bien encore une fois, tu pourras répondre à toutes les questions de théorie et gagner quelques points. Et quatrième chose à bien réviser, ça va être comment déterminer les types et états de peau. Le jour de l'examen, il ne te sera pas précisé quels soins il faut faire. Tu auras une fiche diagnostic avec des signes visuels et des signes palpatoires de la peau que tu dois déterminer. C'est donc à toi de deviner de quel type de peau et état de peau il s'agit et de faire ton soin en fonction. Il te faut donc vraiment maîtriser cette partie-là pour ne pas faire de hors-sujet. Voilà, donc si vraiment tu devais avoir des choses à réviser un petit peu en dernière minute, ce sont les 4 choses sur lesquelles je mettrai l'accent. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, clique sur j'aime, mets tes questions en commentaire et partage la vidéo à ceux et celles que ça pourrait intéresser. À bientôt!